Amis de partout, auditeurs, internautes, chers et frères, bienvenue à votre émission Les non-dits de la leçon. Cette capsule va s'articuler autour de la leçon 5 ayant pour titre La Nation, deuxième partie. Le verset à mémoriser se trouve dans le psaume 46, le verset 11 ou 10, tout dépend de la version. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Bien avant de commencer, moi je voulais remercier de façon spéciale toutes ces laïos qui étaient entrés en contact avec nous parce que grâce avec support nous, contribution nous, surtout prière nous, eh bien journée assainissement pour nettoyer espace ou bien centre d'accueil là, t'ayons réussite. Et oui, nous sommes capables de vivre en image dans la description vidéo ça, comment journée si là l'été déroulé. Songez, dimanche 4 mai, si Dieu le veut, nous pourrons gagner journée clinique mobile et c'est à tout lancement formation pour Timoun Silayo. Donc, nous continuons à compter sur prière ou yo, nous continuons à compter sur contribution ou joindre avec nous ben nous idée par où comme ça n'a va aider Timoun Silayo. Pour capable rentrer en contact avec nous, m'a rappelé numéro a une dernière fois 47 12 32 19 509 47 12 32 19. Bref, leçon 5 les nations deuxième partie en nous prier. Nous t'invitons au bon Père à prendre place. Non, à prendre la direction. Guide-nous, instruis-nous, révèle-nous par ton esprit ta sainte vérité au nom de Jésus. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Première partie leçon, c'est partie dimanche là, il y a comme titre le tout pour remuer commandement. Le tout pour remuer commandement. Même Jean que Ellen G. White dit, li démontré, li exposé, li dans le livre que li écrit qui c'est éducation d'ailleurs, moi invité nous pour être capable de lire livre ça si nous pouvons lire et si nous te lire déjà, il est bon pour nous rafraîchir mémoire nous de façon que Ellen G. White présentait éducation en tant que concept mais entrer dans un sens biblique ou bien chrétien. Bref, dans son livre, il va faire comprendre que le jardin Éden était non seulement un paradis de beauté, mais également c'était une salle de classe ou encore une école spirituelle. Côté chaque grain élément dans le jardin, t'es porté un enseignement à deux premiers parents nous, Adam avec Ève. Et en dans salle de classe ça, et en dans l'école spirituelle si là, Genèse 2, verset 9 à 17, pour présenter nous le tout premier commandement donné à l'humanité, un commandement que nous connaissons en pile, qui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Jean que déjà annoncé, ce passage est le tout premier commandement inscrit dans le canon biblique. Une limite imposée par Dieu. Cependant, c'est pas une interdiction arbitraire, mais c'était plutôt un test de confiance et d'amour. Comme ça, m'a privé comprendre ou encore n'a privé comprendre que bon Dieu baille commandement ça, tout en sachant que les deux premiers humains, Adam avec Ève, ils étaient libres. Et liberté, ça que nous relève le libre arbitre, le libre choix. Il était doué encadré dans la confiance et dans l'amour mutuel. Sans le libre arbitre, le jardin d'Éden tapait en prison dorée. Et c'est pour cela, nos premiers parents étaient doués le choix. Et c'est peut-être ça m'a ajouté que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que certains théologiens ou commentateurs bibliques y auraient l'arbre au test, c'était un symbole de choix moral. Comment ça? C'est à travers pied bois ça que nos premiers parents avaient décidé. Si y a quitté bon Dieu guidé yo,
ou bien il a choisi pour tête pa yo ak propre volonté pa yo, ça qui bon ou bien pas bon pour yo. Je reprends. Cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un symbole de choix moral. Soit yo quitté bon Dieu guidé yo, soit yo même yo choisi pour tête pa yo ou encore yo guidé propre tête pa yo, choisi ça qui bon ou bien pas bon selon yo même. Une question que nous allons laisser répondre dans la partie dimanche en dans leçon ça, c'est pour qui ça certaines connaissances sont interdites. Connaît, c'est bien, mais pour qui ça des connaissances qui interdites? La vraie question, c'est pas qu'on est pour qui ça bon Dieu interdit telle ou telle chose. Mais c'est dit plutôt pour qui ça nous voulons expérimenter toute bagaille, même au prix de la souffrance. Bon, mais c'est expliquez-nous. Gain certaines connaissances qui pas vaut la peine pour nous te gagner yo. Gain certaines expériences qui pas vaut la peine pour nous te faire yo. Exemple, la haine, la jalousie, la trahison, le deuil, c'est des expériences ou des connaissances qui pas nécessaires. Parce que bon Dieu lui-même dans son plan parfait et idéal, il te voulait nous connaître, il te voulait nous acquérir des connaissances, mais dans la communion avec lui, dans la création parfaite, dans une relation saine, stable et continue avec lui, donc loin de la chute et loin de la honte. Mais malheureusement, nos premiers parents choisissent l'autre accès à la connaissance là, l'accès à la connaissance du bien et du mal. Puisque nous sommes dans les non-dits de la leçon, il est vrai que l'auteur l'a arrêté seulement pour lui présenter nous le tout premier commandement de la Bible. Moi, je voulais partager avec nous dans l'émission ça, le dernier commandement de la Bible, et c'est joindre est-ce que il y a un lien qui existait entre deux extrémités ça yo. Le tout premier commandement, chacun saute annoncé li en dans Genèse. Le dernier commandement de la Bible se trouve dans Apocalypse 22, les versets 14 et 15. Je lis. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Le dernier commandement, c'est un appel à la fidélité et à la sainteté pour capable joindre accès non pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à l'arbre de vie éternelle. Nous songez, quand nos premiers parents avaient désobéi, donc leur ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou le fruit défendu, bon Dieu expulsé, bon dit plutôt, mettez au dehors dans le jardin pour éviter de manger l'arbre de la vie éternelle qui t'a semblé te planté tout près puis bois qui t'est interdit. Alors, premier commandement te concerné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dernier commandement de la Bible, il concernait l'arbre de vie. Donc, premier commandement te interdit l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le dernier commandement de la Bible ouvre l'accès à l'arbre de vie éternelle pour capable récompenser la fidélité de ceux qui seront restés attachés au principe divin. Dans les deux cas, il s'agit de l'obéissance à Dieu et confiance que nous avons placée dans plein lien. Deuxième partie leçon qui s'est partie lundi, les chita colis sur Daniel chapitre 2 d'ailleurs, c'est comme ça que l'auteur l'a intitulé Daniel 2. Daniel 2 fait parler de lui en pile, que ce soit la caille chrétien yo, que ce soit la caille non chrétien yo. Pour qui ça? Parce que li gagne un caractère qui est spécial. Et nous devons admettre, si nous-mêmes nous lis 12 chapitres Daniel, nous sommes d'accord avec moi si nous dit aujourd'hui que Daniel 2, c'est la table des matières du livre en entier. Et quand même aller plus loin, cette table des matières de une série de prophéties qui concernaient toute la Bible, donc toute l'histoire biblique, toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, Daniel demandait pour nous prêter attention, je ne vais pas décortiquer là avec nous non parce que c'est pas ça qui est intention auteur là, m'a prêté dans la ligne que il tracé pendant que m'a fonti les noms dit tout petit. Dans cette vision ou encore dans ce chapitre, le roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, il fait une vision.
Et dans cette vision, il voyait un gros bouton ton statue. C'était bizarre ou bien étrange, c'était attirant. Parce que il rend compte que cette belle et grande statue, cette statue colossale, il était faite de différents métaux. Il était différentes parties là-dedans. D'abord, il y avait la tête d'or, poitrine et bras d'argent, ventre et cuisses d'airain, jambes de fer, pieds qui mélangeaient avec fer et puis argile. Il n'avait pas saisi le sens de ce rêve. Sinon, il pourrait donner l'explication de Daniel, vous connaissez l'histoire, qui pourrait dire, mais qui ça, chaque partie signifie, ben, me font un rappel pour moi. Si nous étions dans salle de classe, nous avons cité non Intel, nous avons dit sœur Céline, Dim so pensé, nous avons dit frère Sonel, so pensé. Nous avons essayé de poser une question pour nous rappeler moins qui ça, chaque partie en dans statut ça, et même il voulait dire. Gagner la tête d'or, qui voulait dire Babylone, l'empire babylonien que Nebuchadnezzar t'a dirigé à l'époque de Daniel. Gagner également la poitrine et les bras d'argent qui symbolisaient l'empire médo-persan, les Mèdes et les Perses. Gagner ventre et cuisses d'airain qui te symbolisé la Grèce du grand Alexandre que nous connaissons à travers l'histoire extra-biblique. Gagner les jambes de fer qui te représenté l'empire romain qui te duré plus que tout empire ça yo. Et c'est lui-même tout pas manger rien qui frette. Et dernier partie c'était partie pied orteil yo qui te gagné fer mélangé avec de l'argile. Arrêtons-nous un court instant parce que nous allons faire certaines considérations. Gagner 4 métaux: l'or, l'argent, l'airain et le fer. Dans la symbolique biblique, le chiffre 4 lui symbolisait la totalité. 4 coins de la terre, il symbolisait la terre tout. Donc, dans un sens, il représentait Babylone, Mède-Perse, Grèce, Rome. Dans un sens. Dans un autre sens beaucoup plus large, il symbolisait tous les royaumes qui viennent pour passer sous terre. Parce que 4, c'est symbole de totalité. Donc, dans un sens, il symbolisait 4 royaumes que nous avons toujours étudiés dans la méthode historiciste. Mais il est capable de symboliser tout gouvernement humain qui vient pour passer sous terre. Jouk Jésus retourner. D'ailleurs, Libral ajoutait que gagnons pierre non taillée par la main d'homme. Son petit roche que personne n'a pas fait avec main qui sortit de nulle part, qui frappait statue à n'impiel et puis qui mettait les rapiétés. Tandis que statue a tourné poussière et puis petit roche si là, li grandit le vignon gros bout de tonton montagne qui pas jamais brisé. Nous connaissons qui ça tiroche si la veut dire, c'est le royaume que Dieu va établir, tandis que les royaumes humains pour passer, tandis que le royaume de Dieu l'a prêté et duré éternellement ou encore pérennisé. Mais qui ça nous doit kembe, tandis que nous abordons ou étudions le chapitre 2 de Daniel. Dans Daniel 2 verset 21, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Donc, cette prophétie, ou encore cette panoplie, panorama ça, lui montrer nous, ou encore lui certifier que le Dieu de la Bible, ou le Dieu de Daniel, est un Dieu souverain sur toutes les nations. Parce que déjà, il commande, il prédit, il voit les choses arriver. Son royaume à lui est éternel, ce qui diffère des autres royaumes, les royaumes humains qui étaient limités pour un temps bien défini. Ça rapidement fait nous comprendre que les gouvernements humains sont temporaires. C'est pas moins pour le dire, quel que soit gens te fait parler de ou dans temps pour là, bon moment ou pour aller. L'histoire reconnaît le passage spectaculaire d'Alexandre le Grand,
mais l'histoire reconnaît que Alexandre le Grand n'est plus. L'histoire parle de Napoléon, mais nous reconnaître que Napoléon n'est plus. Même j'en toujours dit, il y a des grands hommes que je ne vais pas citer, que n'a parlé de eux de tous côtés, arrivé un moment, ils ne sont pas là encore. Parce que tous les gouvernements humains, ils ont appelé pour capable prendre fin à un moment ou bien à un autre. Tandis que le royaume de Dieu est éternel. Tous les gouvernements humains, ils ont appelé pour capable effondrer. Tandis que le royaume de Dieu est appelé pour capable pérenniser jusque dans l'éternité. Ainsi, statut ça, par rapport avec Tiroche si là, il montre deux bagailles. Premièrement, il montre la gloire fragile des hommes et d'un autre côté, il montre la solidité du règne de Dieu. Amen. Et c'est pour cela, au verset 44, il dit, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. À remarquer, il s'agissait d'une pierre, une petite pierre qui va terrasser la statue et qui va grandir. Déjà que je t'ai dit dans la leçon samedi dernier, le royaume de Dieu est déjà là. Il est déjà établi. Où ça? Dans le cœur de ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus. Et il va grandir. Il grandit déjà. Il a grandi dans un moment côté pour lui étendre sur toute terre avec le retour de Jésus. Bref, il y a une urgence en dedans prophétie ça. Ou encore, il y a une alerte. C'est qui ça lié? Si nous bien comprenons l'interprétation de cette prophétie, nous comprenons que Babylone pas là, Babylone de Nebuchadnezzar, nous comprenons que les Mèdes et les Perses sont pas là, nous comprenons que la Grèce d'Alexandre n'est plus, également l'Empire romain n'est plus. Et qui côté n'y aujourd'hui là? Nous sommes dans la dernière partie. Nous avons petits orteils dans pied, mélange de fer et d'argile. Il y a deux bagages que je veux dire pour me finir avec partie leçon ça. La première chose, même j'en fais avec argile, pas jamais font mélange homogène, ça t'est tout annoncé que depuis l'Empire romain a une division qui a continué jusqu'au retour de Jésus. A toujours gagné des tentatives pour réunir ou unifier des empires, mais il n'a pas jamais réalisé. D'ailleurs, l'histoire a reconnu. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons une Union européenne. C'est dans l'intention pour capable reconstituer, recoller Mossoyo. Il y a des paix qui essaient faites, il y a des pactes qui essaient signés par le mariage, par l'argent, par la puissance. Mais ils n'ont pas abouti vrai avec une paix qui est durable. Parce que bon Dieu te dit dans le statut, pas jamais gagne un mélange homogène entre le fer et l'argile. Mais ça qui doit intéresser nous, c'est que si nous n'avons pas pied fait avec argile, ça doit faire me comprendre que c'est à ce moment que la petite pierre va frapper le statut. C'est à ce moment que Dieu va établir son royaume. Et c'est à ce moment que nous devons nous poser cette question. Citoyen qui royaume moyen? Est-ce que moi attaché moi dans le monde ça, ce monde passager, ce monde où tout passe, ou suis-je un citoyen du royaume de Dieu? J'espère pour vous que vous êtes tous des citoyens du royaume éternel de Dieu et que déjà dans votre cœur règne le Tout-Puissant, le Sauveur, le Rédempteur, Jésus le Messie. Troisième partie leçon, c'est partie mardi qui chitakoli sur Daniel chapitre 7. Donc, nous allons étudier à présent Daniel 7. L'intéressant est nous allons voir qu'il y a qui gagne entre partie lundi avec partie mardi. On nous commencer. Dans Daniel 7, nous gagnons une reprise. D'ailleurs, il est beau pour nous rappeler que le chapitre 7 du livre de Daniel, il marque une rupture. Comment? Songez, le livre de Daniel qui gagne 12 chapitres là-dedans.
li séparé en deux. Yon parti qui historique et yon parti qui prophétique. De chapitre 1 à 6, nous avons aspect ou bien partie ou bien atmosphère historique là. De chapitre 7 au chapitre 12, nous tombons dans aspect ou bien partie prophétique là. Donc à partir du chapitre 7, nous pourrons gagner la première vision que Daniel li recevoir. Donc nous pourrons gagner tout début partie prophétique là en dans livre Daniel là. Je reprends. Daniel chapitre 7 pour présenter nous la première vision que Daniel recevra. Cependant, la vision de Daniel, c'est une reprise du rêve de Nebuchadnezzar. C'est un rappel parce que c'est même bagaille là. C'est 6 avec 9 viré même bagaille là. Cependant, yo chaque présenté sous un aspect différent. Un angle différent. Et m'bral dou pour qui ça? On nous commencer. Dans Daniel 2, nous gagnons Nebuchadnezzar qui est inquiet parce que les font rêve à répétition que li pas qu'à comprendre et aucun magicien pas qu'à expliquer. Mais si nous bien garder vision ça, n'a privé comprendre que dans la vision ou le rêve de Nebuchadnezzar en tant que roi païen, tout ça li ouais, c'est une suite de empires. C'est une suite glorieuse d'empires, des empires qui se succèdent à travers le temps. C'est ça seulement li ouais comment par là, li dépasser en gloire, en honneur, en richesse les empires qui vont succéder. Mais dans la vision de Daniel au chapitre 7, c'est parce qu'il voit. Parce que la vision de Daniel est plutôt brutale, chaotique et inquiétante. Parce que Daniel, dans sa vision, il voit des bêtes féroces, des bêtes prédatrices, des bêtes motivées par la violence et le pouvoir. Donc, dans la vision de Daniel, Dieu va présenter à ce prophète la vraie nature de ses royaumes. Dans Daniel 2, Nebuchadnezzar voit la succession des empires. Dans Daniel 7, Daniel va voir la vraie nature, la vraie motivation de ces empires. La violence, le pouvoir. Et nous continuons. Et pendant que la gardé, Libral rend compte que la mer était agitée. Et l'auteur t'a invité nous pour inviter nous, disons mieux, pour nous capable prêter attention à symbolique l'en ça. Nous pourrons développer le plus bien dans la partie mercredi à métal. La mer agitée dans la symbolique biblique, lui représentait la tumulte des peuples. C'est également la confusion, c'est également les guerres, l'instabilité des nations. Même Jean la mer est stable. C'est comme ça, dans symbolique biblique, là, dès que vous parlez de l'enmer, vous parlez de tumulte, vous parlez de instabilité politique, vous parlez tout des peuples païens. Mais sous ça, nous avons venu dans la partie mercredi. Pour qui ça, bête que Daniel Weyo, il y a un rapport avec l'enmer qui agité. Qui leçon nous capables de tirer à travers la vision Daniel là, dans Daniel 7? Bon partager avec nous. Le fait que Daniel ouais empire ça yo représenté par des bêtes prédatrices motivées par la violence et le pouvoir, ça te apprendre Daniel et apprendre nous que les royaumes humains yo fondés sur la force, la violence, la domination et l'injustice. C'est pas jodi a seulement bagala comme ça. Depuis la nuit des temps, depuis les temps jadis, empire humain yo, gouvernement humain yo fondé, yo commencé, yo prend naissance avec violence, force, domination, injustice. Deuxième bagaille, ça rapidement fait Daniel comprendre puisque nous capables de considérer vision Daniel là dans vision conflit cosmique là. Ça rapidement fait Daniel comprendre que la terre, que ce monde est un champ de bataille spirituel. Parce que bête sa yo qui utilisait dans vision Daniel, les gens que m'te dit déjà dans leçon 1, m'te énoncé
quelques raisons qui fait bon Dieu utiliser un langage symbolique en dans message prophétique yo. C'est pour capable, m'après rappeler nous, bay message li a un aspect intemporel. Comme ça, n'importe qui génération, à n'importe qui époque, dans n'importe qui civilisation, a capable de joindre une interprétation qui universelle. De même, ça pourrait rapidement faire nous comprendre que les bêtes utilisées dans Daniel 7, ils ont présenté l'aspect du conflit cosmique que le monde que nous vivons aujourd'hui, que le monde qu'a connu Daniel. C'est un champ de bataille spirituel. Ainsi, la mer agitée, c'est la condition de l'humanité sans Dieu. Instable, agitée et bruyante. Troisième leçon que nous sommes capables de tirer, c'est que bon Dieu révélait la vérité l'IA avec Sila qui est fidèle à lui-même. Ça que Nebuchadnezzar pas de ka wè dans rêve l'IA, Daniel t'a pral wè dans vision. Bon Dieu révélé à fidèle l'IO. Et ça n'a pas besoin de débattre sur lui, nous tous nous comprenons. Auteur nan bas leçon, pral inviter nous font petit coup de pied tout petit. Nan yon écrit paulinien qui c'est Romains 3, les versets 10 à 19. On nous font une considération tout petit. Nous allons arriver à comprendre au verset 10, l'apôtre va dire, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et c'est là problème tout ça n'a parlé la sortie. C'est là problème n'a sorti. C'est une condition spirituelle qui est négligée ou encore qui absente la caille l'homme qui fait gouvernement humain yo dans état ça. Qui fait l'humanité tout entière tomber dans débâcle si là. Ainsi à travers Daniel 7, nous voyons un monde sans justice, des systèmes corrompus par l'égoïsme, des hommes qui parlent, agissent et qui gouvernent sans la crainte de Dieu. Pour qui ça? Parce que il n'y a point de juste, pas même un seul. Et deuxième bagage que nous devons comprendre maintenant, puisque Paul dit il y a point de juste, pas même un seul, il y a une solution. Laquelle? L'évangile. C'est pour cela, nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de l'évangile. Et Paul pourra expliquer ça au 19e verset. Il dit parce que personne ne peut se justifier par ses œuvres, ni par son pouvoir. Et parce que le fait nous comprendre que l'histoire humaine, vue du ciel, c'est une succession ou une suite d'échecs moraux. Parce que seulement Jésus-Christ est capable de sortir dans le pétrin que nous sommes, capable de retirer nous de cette mer agitée, puisque c'est lui la pierre de Daniel 2, le fils de l'homme, de Daniel 7. Donc c'est peut-être ça nous avons besoin de l'évangile. Pas aucun moyen pour nous sortir de cette mer agitée et instable, sinon que par la voie que Jésus a tracée à travers son sacrifice. Et me passer directement dans la partie mercredi, entre la terre et la mer. Nous allons étudier symbolique ça ensemble. On nous commencer. Auteur l'empral proposer nous lire trois textes. Apocalypse 12 verset 15 et 16, Apocalypse 13 verset 1, Apocalypse 13 verset 11. Nous allons faire une lecture croisée pour nous tirer essentiel là, sans que nous pas lire texte là réellement. Quoique moi invité nous lire la caille. On nous commencer. Dans Apocalypse 12 versets 15 à 16, nous avons le dragon qui fait quoi? Il crache de l'eau. Pourquoi? Pour capable emporter la femme. Songez que la femme ici, la femme pure dans l'Apocalypse, les symboliser soit l'Église, soit le peuple de Dieu. Donc le dragon qui crache de l'eau pour emporter la femme, pour nous capable de comprendre ni, livre dit persécution que dragon pour la guerre pour capable chasser femme nan ou encore engloutir.
ces persécutions y a sorti des pouvoirs politiques et religieux. Puisque l'Église, là, à un moment donné, il pral unir force li, j'en ai dit dans la leçon dernière là, pral unir force li avec l'État, de là étant, pral gon vague de persécution qui pral lancer contre l'Église fidèle de Jésus-Christ pendant une période. Dragon qui crachait de l'eau pour capable emporter ti madame nan, c'est symbole persécution politique et religieuse qui lançait contre l'Église fidèle. Mais à ce moment, la terre pral ouvrir bouche li pour capable venir au secours de la femme. La terre va absorber cette eau envoyée par le dragon. Ça qui c'est un symbole de la terre qui vient au secours de l'Église ou du peuple de Dieu. Ça rappelle nous l'histoire des Vaudois. Ça rappelle nous l'histoire des Albigeois, de ces pèlerins qui ont essayé d'échapper de la persécution européenne. Et le continent américain, les Amériques, eh bien, on dit plutôt, les États-Unis d'Amérique, t'as l'ouvrir pour capable recevoir ces pèlerins. Et c'est alors que pral prend yon ti souffle. Donc cette prophétie a été bel et bien réalisée dans le temps. Et c'est pour cela que l'Église adventiste, bon côté parler, il t'a pral interpréter prophétie ça pour faire nous comprendre que cette prophétie, il était annoncé la fuite des croyants vers le nouveau monde, c'est-à-dire l'Amérique. Parce que c'est en Amérique que les croyants, les chrétiens, t'a pral joindre refuge. Après vague de persécution qui t'a fait en Europe contre les croyants. Dans Apocalypse 13, verset 1, nous pral gagner yon bête qui a sorti dans la mer. Attention, son jeune te parlé de la mer déjà, qui en dans prophétie biblique yo, c'est symbolique de instabilité ou encore de peuple. Mais surtout, leur comparé dans viseur juif là, ou après comprendre que dans tête Daniel, dans tête Jean, dans tête yon juif, la terre c'est symbole d'Israël, la terre promise, tandis que la mer lui représentait les nations païennes. M'a vinn sou ça tout à l'heure. Gen yon bête qui sorti dans la mer. C'est un pouvoir qui politique et religieux, mais ça pour qui doit intéresser nous, c'est que dans tête des gens en voyant ces choses, ils comprennent que son pouvoir cap sorti de yon peuple là, de yon nation bon Dieu, parce que j'aime dire nous, la mer lui symbolisait les autres nations. Son pouvoir cap sorti dans l'autre nation yo. Et li ap vini de nations agitées yo, de nations païennes yo. Et dans interprétation nous, yo te vinn rive comprendre que c'est la papauté qui a pris naissance. Ça, m'bral débattre tout à l'heure. Parce que si m'font ti tourner dans Daniel 2, les nous descend dans partie côté nous gagner fer avec argile qui t'a pral symboliser moment côté empire romain après près de 5 siècles t'a pral disloqué. Pral gen 10 tribus barbares qui pral prendre naissance, d'où les 10 orteils. OK? Mais c'est à ce moment tout lorsque empire romain fin déstabiliser, disloqué que pral gen un empire qui pral prendre naissance. Un empire qui pral montrer les différents. C'est ça que Daniel 7 a fait nous comprendre avec la petite corne. Un empire qui est différent, qui démanque. Un empire ou encore un pouvoir qui pas politique mais religieux. De là, la papauté pral prendre naissance. Parce que c'est à la fin de l'empire romain que nous pral gen papauté qui pral prendre naissance. D'ailleurs, si m'ta vle citer rapidement causé Justinien qui quitté ou bien qui abandonné pouvoir civil et politique li yo, il a gagné nommé évêque là et le pape Vigile, c'est à ce moment que la papauté pral commencer prend tout gros pont yet sa yo que les gagnent aujourd'hui là. Bon font quitter ça là. Dans Apocalypse 13 verset 11, nous prenons une deuxième bête. Bête ça li pas sorti dans la mer, mais elle sorti sous la terre. Et c'est là que cela devient inquiétant. Pour qui ça? Parce que songez me dit nous. Daniel, Jean, c'est deux juifs. Nan tête pa yo. L'en c'est nation païenne, la terre c'est Israël.
L'anmè, c'est nation qui agite. La terre, c'est un espace qui stable. Les gens, ouais, ont bête sorti dans l'anmè, yon puissance qui opposée à bon Dieu sorti dans l'anmè, c'est normal. Mais lorsque les gens, ouais, yon bête qui sorti sous la terre, ça inquiétant. Mais les pral plus inquiétant toujours. Ça fait ça. Parce que nous songeons, dragon ont été voyé de l'eau de ti madame nan, et qui côté la joine refuge? Sous la terre. Parce que terre a ouvri bouche li, li boit de l'eau, li bay madame nan refuge. Donc de là étant, cette terre, li était référé li aux États-Unis d'Amérique ou encore le Nouveau Monde, l'Amérique. Mais si bêtes là, qui sont puissances qui opposées à Dieu, les sortis de la terre, ça veut dire quelque chose. Quoi donc? Après le tumulte européen, les chrétiens, les croyants, ils ont été obligés de franchir la mer, tomber en Amérique, qui était accueilli, qui était bail refuge. À travers cette prophétie, vous faites nous comprendre que cette bête qui sort de la terre, les ont apparence d'agneau, pourtant les parler avec une voix de dragon. Même ça qui était accueilli chrétien, c'est les mêmes qui pral soulever contre eux. Parce que ça rapidement fait nous comprendre que agneau, ça qui était by apparence sacrifice là, qui était by apparence symbole chrétien yo, pral parler tant que dragon, qui c'est ennemi juré chrétien yo. La terre qui avait reçu les chrétiens pral tourner contre eux. Symbolique forte. Ça qui fait ça. Tout comme la terre promise, te doué un lieu côté Israël, te doué vivre en paix les lois divines. Les États-Unis à ce moment-là, les chrétiens te percevoir comme un refuge pour tout le monde qui a fui opération en Europe et qui a cherché liberté pour adorer bon Dieu en toute quiétude d'esprit. Mais c'est à ce moment, cette bête, avec son apparence d'agneau, il parlera un jour comme un dragon. Ça rapidement rappelle nous, bien-aimés chers et frères auditeurs et internautes, que même les meilleures intentions finissent corrompues quand Dieu est mis de côté. Même les meilleures intentions finissent corrompues quand Dieu est mis de côté. Et nous passons dans la dernière partie leçon qui s'est partie jeudi, prophétise encore. Son partie que m'a invité chaque grain adventiste étudier avec beaucoup d'attention. Oui, beaucoup d'attention. Les chita colis sous Apocalypse chapitre 10. Jean dit, moi voyons un ange puissant qui descend dans le ciel et qui gagne en main un petit livre qui ouvert. Ce passage est rempli de symboles qui riches pour nous aujourd'hui, surtout en tant qu'adventistes. On va continuer. Le petit livre ouvert, dans l'interprétation, nous dit c'est probablement le livre de Daniel qui avait été scellé jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, le verset 4. Si livre ça, le livre de Daniel, il y a la donne compréhension tant prophétique, notamment 2300 soirées matin de Daniel 8-14, qui pointait vers 1844. Et le fait que le livre ça ouvert, l'ouverture de ce livre, lui représentait non seulement connaissance prophétie qui commençait jaillir, mais également le réveil du peuple de Dieu à une compréhension plus profonde de la prophétie. Parce que c'est à ce moment que les Millerites, William Miller, après arriver à une interprétation de 1300 soirées matin qui fait après abouti avec interprétation que en 1844, entre mars 1843 à mars 1844, Jésus t'a dû retourner. Le petit livre ouvert, c'est probablement le livre de Daniel qui pral
exposer, qui pourra l'ouvrir l'esprit nous à de nouvelles connaissances prophétiques, de nouvelles compréhensions des temps prophétiques, mais surtout rappeler nous que nous vivons les temps de la fin. Mais libéral, ouais, tout que l'ange avait un pied sur la mer et un pied sur la terre. Ça qui est capable de symboliser l'universalité du message. Songez, dans tête yon juif, terre c'est Israël, la mer c'est toute l'autre nation yo. Donc si l'ange gagne un pied sous terre, un pied sous la mer, ça veut dire son message est universel. Il doit atteindre toutes les nations, qu'elles soient issues de l'ancien monde ou du nouveau monde. Que te sorti dans le continent Afrique, Asie ou bien Europe ou bien en Amérique. Ça tout libéral évoqué un lien qui existait entre les deux bêtes d'Apocalypse 13. Côté te gen deux bêtes qui émergeaient de la mer et de la terre. Son message qui est adressé à toutes les nations. Ainsi, si tu livres ça, c'est le livre Daniel là. Puis ces messages-là qui l'ouvrit dans tant ça que nous vivons là. Ça fait nous comprendre que le peuple de Dieu est appelé à annoncer un message mondial à travers toutes les civilisations. On continue, oui, pour qu'on dise Amen. Parce que la vision, il indiquait que le message était amer dans le ventre. Je lis. Jean mangeait ce livre-là, qui était ouvert. Il dit, moi, ouais, ce livre-là, il est doux dans la bouche, moi, et il en met les rivets dans le ventre, moi. Doux dans la bouche, moi, c'est l'espoir du retour du Christ, même gens que moi, yote attendu en 1844. Amer dans le ventre, moi, c'est probablement le désappointement, la désillusion que ces millérites ressenti lorsque ils rendent compte que ils ont trompé dans l'interprétation. Ce désappointement, c'est les mêmes qui étaient emmenés dans le ventre Jean. Donc, la prophétie de Jean lui expliquait avec minutie des détails près comment l'histoire va dérouler. Donc, même le désappointement des millérites était déjà expliqué dans la Bible, des siècles avant. Donc, ce n'est pas par hasard que Miller s'était trompé. C'était déjà annoncé dans les prophéties. Mais attention, mon quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est que au 11e verset de Apocalypse 10, l'ange dit à Jean, tu dois prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il est vrai que Miller s'était trompé. Il y a eu le désappointement amer dans le ventre du prophète. Mais l'ange dit au prophète, prophétise encore. C'est tellement vrai qu'après le désappointement, quand les gens vont comprendre que Miller s'était trompé, pas de date, mais d'interprétation. Calcul là était bon, mais il était mal interprété événement. C'est à la suite de ce désappointement que l'Église adventiste a vu le jour. Prophétise encore. Et l'Église adventiste, il réclamait pour mais cela, on va dire avec droit, non? Et ce chapitre, ce verset, il confirmait la mission de l'Église du reste pour capable proclamer le message des trois anges d'Apocalypse 14. Bien-aimés sœurs et frères, je tiens à le dire, comme Israël a gagné une mission spirituelle au milieu des nations païennes, l'Église du reste a une responsabilité. Cette responsabilité est de proclamer la vérité dans un monde confus et spirituellement instable. Le message adventiste n'est pas né par hasard en Amérique. Dans une terre côté liberté religieuse pour naître. Et c'est dans le contexte de liberté ça que bon Dieu construit un peuple fidèle. Et je tiens à le dire que l'Église du reste
Il est composé de tous ses croyants, de tous ses fidèles, de tous ses saints, de tous ces chrétiens qui font retour à la parole de Dieu, qui a prêché le message des 3 anges pendant qu'ils vivent quotidiennement et pratiquement dans la vie. Je m'arrête là pour l'exposé de la leçon d'aujourd'hui, leçon 5, les nations, deuxième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et nous sommes capables d'essayer de répondre ensemble. On nous prie pour nous capables de séparer. Merci Seigneur pour ta révélation. Que cette parole fasse chemin dans nos cœurs pour notre salut au nom de Jésus. Amen.